Au 27 janvier 2024 s'est tenue une prétendue réunion de la Commission des Affaires étrangères du Parlement français sur la situation en République démocratique du Congo, que la chaîne LCP a qualifiée de table ronde, comme pour l'attirer une attention toute particulière du public dans ce qui m'a paru comme une réponse bien orchestrée des autorités françaises aux autorités congolaises sur les élections du 20 décembre 2023 et dont la tâche ou la mission a été confiée à M. Thierry Vircoulon, chercheur associé, coordinateur de l'Observatoire de l'Afrique centrale et australe au Centre Afrique subsaharienne de l'Institut français des relations internationales. L'analyse dans un seul sens de Vircoulon qui n'a consisté qu'à minimiser totalement ces élections sans considération aucune des efforts du côté congolais que presque toutes les organisations d'observation et pas des moindres ont grandement apprécié, n'a démontré qu'une chose, qui est que minimiser les institutions issues des élections au Congo et en Afrique en général n'est qu'une stratégie inscrite dans la politique cachée de la France et peut-être européenne pour toujours les avoir à leur merci en ouvrant une brèche par où ils pourront toujours entrer pour fomenter des protestations locales pour pousser leurs pions et assurer leurs intérêts au cas où ils ne se retrouvaient pas dans une situation quelconque. On se rappellera que certains médias français, toujours les mêmes, ceux qui sont de tous les jours accusés d'être des vendus et leurs partenaires boîtes de résonance à travers le monde, ont été, dans un effet de boomerang, les premiers à crier très fort d'élections chaotiques dès les toutes premières heures, comme s'ils avaient eu, avec leurs sponsors, une main dans les incidents qui allaient arriver et qui ont été répertoriés à travers le pays, car, par crainte de ne pas avoir des éléments à utiliser pour leur agenda noir, ils peuvent les fabriquer en soudoyant et piégeant des gens. Il est dit que les auditions de l'Assemblée nationale française permettent notamment l'information et le contrôle de l'action du gouvernement par les députés. Elles peuvent aussi avoir pour objet de préparer un projet de loi. Elles consistent à entendre une personne devant une commission afin d'avoir un éclairage, un point de vue sur un sujet bien précis. Ces personnes auditionnées peuvent être des membres du gouvernement, des commissionnaires européens, des chercheurs, des représentants des milieux sociaux professionnels, etc. Ayant écouté l'analyse biaisée de Vircoulon et n'ayant entendu personne dans la salle qui lui a rétorqué avec une vue différente qui pourtant est connue, ou n'ayant entendu qu'on entendrait plus tard un autre analyste à ce sujet, à moins que ce ne soit celui qu'on a empêché de venir, pensez-vous que cette commission pourra vraiment jouer son rôle d'éclairer le Parlement ? À moins que le Parlement ne prenne le temps de lire les nombreux commentaires et réactions qu'ont suscité l'intervention de Vircoulon auprès de la population congolaise et, ironiquement, la même qui a voté et dont le vote, ils veulent marcher dessus, lui et tous ceux qui nous ont présenté cette comédie et tous ceux qui pensent comme eux. Les Africains ont trop souffert du diktat des Occidentaux qui, avec leurs médias qui à leur cause, ont toujours voulu leur imposer leur vue taillée selon leurs intérêts. Rien de ce que les Africains peuvent faire ne doit être considéré comme acceptable, c'était-il sûrement convenu. Sinon, croit-il, l'équilibre pourrait être rétabli à leur désavantage. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec sa puissance impressive d'expression libre, un monde de plus en plus bipolaire, le monde est dans une bien meilleure place. C'est sur cette base qu'il faut expliquer les deux vues extrêmes sur une même situation des élections récentes en République démocratique du Congo par deux camps notables opposés, avec celui des Occidentaux voulant toujours perpétrer leur mauvaise habitude de minimiser les élections africaines. Qu'à cela ne tienne, qu'est-ce donc que les grandes missions sérieuses d'observation comme le Centre Carter et autres ont vu et apprécié sur ces élections congolaises
que les organisations comme la Commission des Affaires étrangères de la France, à travers leur agent Virculon, refusent de voir. Et certainement, on peut le dire maintenant, que ce n'est pas mauvaise foi. Voici ce qu'ils ont ignoré carrément. Primo, que le Congo est un pays colossal avec une multitude d'obstacles naturels. Depuis le XVe siècle, les explorateurs européens parcourant l'estuaire du fleuve Congo, prévoyant de remonter les chutes et les rapides qui commencent à seulement 100 km de l'embouchure, puis de descendre le fleuve jusqu'à sa source inconnue, ont échoué complètement. Les chutes et les rapides s'étendaient sur environ 300 km à l'intérieur des terres et le terrain près de la rivière était impraticable et l'est toujours aujourd'hui. Les tentatives répétées pour aller plus loin se sont soldées par des échecs et de nombreux incidents, accidents, conflits avec les indigènes et surtout maladies tropicales méconnues ont vu de grandes expéditions bien équipées échouer à progresser sur plus de 60 km et à franchir les premiers rapides, les légendaires chaudrons de l'enfer. La RDC est vraiment un pays gigantesque, 80 fois la Belgique et 5 fois la France, couvert de plus de 50% de forêts. Et avec le souci de la commission électorale indépendante et du gouvernement congolais de ne pas faire les choses comme dans les élections passées, mais dans la transparence et l'inclusion totale, avec l'affichage des résultats approuvés par les témoins des candidats bureau de vote par bureau de vote, face à des chiffres sans précédent, plus de 100 000 candidats éligibles aux élections, 26 candidats présidentiels, 75 000 bureaux de vote créés, des élections présidentielles, législatives, municipales combinées, un nombre impressionnant de 44 millions de personnes inscrites pour voter à un coût d'1 milliard de dollars provenant d'un pays du tiers-monde, il était attendu qu'il y ait des problèmes logistiques énormes, beaucoup plus d'accrochages entre individus, des incidents de tout genre, pas comme auparavant, y compris des tentatives de fraude dans les coins reculés. Mais, fort heureusement, ces incidents avaient été projetés de ne jamais affecter les résultats et ils ne l'ont pas été et ont été minimisés par les agents de l'ordre. Ces incidents ont été minimisés et n'ont eu aucune incidence majeure sur les résultats des élections et les gens impliqués sont devant la justice. C'est comme cela que fonctionne la démocratie. C'est là tout le problème avec les gens comme Virculon et les autres qui, au lieu de travailler avec les chiffres, nous emmènent plutôt sur le terrain des émotions où la démocratie ou la loi des nombres ne peut fonctionner. Voilà des exemples concrets des défis expressement minimisés dans leur histoire. La Commission électorale nationale, le gouvernement de la République démocratique du Congo doivent être félicités pour avoir réussi à faire voter dans la transparence, l'inclusion et le respect de la loi, y compris le respect des délais constitutionnels. Il est étonnant de voir que Virculon n'est pas, dans son analyse subjective, parler de la victoire haut la main des résultats des élections présidentielles congolaises dans leur fief, dans la diaspora, dans les conditions qu'ils considèrent plus paisibles, plus transparentes, où toutes les couches de la population congolaise y est représentée et qui n'ont fait que confirmer le score de 73% obtenu par le président au pays et la sincérité des autres résultats. C'est cela la science, les mathématiques, l'objectivité, les chiffres. Il a aussi eu le grand malheur de s'appuyer sur les analyses de l'observation de l'organisation catholique Synco et aussi d'une opposition extrémiste. Une Synco
que tous les Congolais ici savent qu'elle est à la solde du candidat Katumbi, certainement à cause de ses grosses poches. Les positions de tous les jours et de support du cardinal Ambongo et Monseigneur Cholet pour le candidat Katumbi, leur diabolisation du président Tshisekedi et de la commission électorale indépendante congolaise, le dernier pour sans doute avoir échoué de placer leur pion à la tête de celle-ci en vue d'influencer les élections en faveur de leur candidat, ont beaucoup déçu les Congolais qui ont assisté à un spectacle par les plus hauts cadres de cette église, n'honorant pas du tout l'église catholique. Mais les fidèles ont vite appris à minimiser leur influence et à séparer leur politique du reste de l'église. C'est cela qui avait sans doute poussé le pape Francis, récemment en visite au Congo, à demander aux prêtres de quitter la politique et de bannir le matérialisme. Un chercheur, un analyste sérieux de la situation sur le Congo ne pouvait ne pas ignorer cette situation qui est au grand jour et qui devrait faire douter toute personne avertie sur les rapports de la Cinco. Mais lorsque Vircolon choisit malgré tout de s'appuyer sur ces éléments qui sont douteux, sans à aucun moment froncer ses sourcils pour ensuite dérouter le Parlement français, cela montre le manque de sérieux et pour cette raison, il doit être banni ou doit démissionner parce qu'il leur a réellement produit une souris. À bon entendeur, salut. Bravo donc à la CENI ou la Commission électorale indépendante nationale du Congo et au gouvernement de la République démocratique du Congo qui nous ont donné les meilleures élections jamais organisées en RDC et bien de pays. Bravo à l'Afrique, au monde et à tous les Congolais pour avoir assisté nombreux à la prestation de serment du président de la République et tant pis pour les jaloux avec leur attitude désagréable de tous les jours. Bonne journée ou bonne soirée chez vous et à la prochaine.